Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour. Bienvenue À la scène. la nouvelle scène de poésie. La nouvelle. Ouais. Parce qu'il y en avait une il y a 100 Voilà, très peu, plus de 140 ans maintenant. Donc on essaye de faire comme les anciens qui étaient un petit peu le cabaret du Chat Noir, que vous connaissez toutes et tous parfaitement. Mais on n'a pas fini notre première phrase. Non, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour. bonsoir, Bonsoir. et bienvenue à la nouvelle scène de poésie du Chat Noir. C'est logique. Ça c'est la première phrase qui est terminée. Donc, Absolument, donc ça c'est fait. ça devrait bien se passer. Donc on est très content de se retrouver avec Julien parce que ça fait 2 mois qu'on s'était Ça fait séparés. 2 mois. Ouais, voilà, et on avait notre relation qui avait pris un petit peu de plomb dans l'air. Messieurs, bonjour, bienvenue monsieur, bonjour. Asseyez-vous vite. Dépêchez-vous, toujours des retardataires. Pourquoi ça fait 2 mois qu'on n'est pas revenu ici? Parce qu'on avait des choses à faire, toi comme moi. Ouais. Voilà, Julien parcourait le monde en quête de terre et explorait pour la poésie. Se baladant aux 4 coins. En Nouvelle-Calédonie, j'ai rencontré les slameurs, les poètes, les enfants, je suis allé en prison. Et pendant ce temps-là, enfin, je n'ai pas été fait prisonnier, j'ai juste fait un atelier d'écriture avec mes enfants. C'est rendu. Je suis C'était un peu long, oui, Ah, les d'accord. conditions dans lesquelles ils étaient. Ouais, bah, c'est la prison après. Voilà. De toute façon, c'est très sympa, mais bon. Non, Ouais. et en plus, elle était particulièrement vétuste. Ok. Mais cependant, Romain, lui, était ici. Alors, il n'était pas ici dans le 18e, Alors, il était dans le 9e. On était dans le 9e, pour celles et ceux qui ont eu le bonheur de venir à ce festival qu'on a organisé, qui était la réouverture éphémère du cabaret du Chat Noir, modernisé bien sûr, vous n'aviez pas des vieilles breloques comme à l'époque, ni belle amie à l'entrée. Vous aviez tout de même un service de sécurité, les gardes qui étaient tous équipés de leur Légion d'honneur, et on a pu pendant 17 jours organiser l'expo des 150, faire 2 scènes de poésie, qui étaient assez top, sans Romain c'est génial. s'est procuré des légions d'honneur qu'il a réellement données aux gars du Absolument, service. comme à l'époque, Rodolphe Salis, le patron du Chat Noir, était équipé de sa Légion d'honneur, qui distribuait aussi à tout va et à tout le monde, pour à peu près tout et n'importe quoi. Donc on a fait à peu près la même chose aussi, on s'est bien amusé, on a eu plus de 100 000 visiteurs en 17 jours. C'était une exposition d'art. Absolument, qui était la 3e édition de l'expo des 150, qui est l'expo portée par le journal Le Chat Noir aussi. Alors le journal Le Chat Noir, je dois en avoir ouais, mais il n'y a plus trop d'exemplaires. Bon, alors celui-là, je peux pas. alors c'est quoi ça? C'est un exemplaire, mais dédicacé par les copains. Donc, voilà, ça c'est le journal. Romain a repris la maquette, exactement la même. Et ça fait 7 ans, ce mois de mai alors. 7 ans qu'on a 68 numéros à peu près. Donc ils sont tous imprimés en offset, numérotés à 1000 exemplaires. Et là je fais une petite pause. En 2018, tu as repris le Chat Noir En mai 2018, ouais, c'est ça. de 1881. Oui, qui a été lancé le 14 janvier 1882, très exactement. Juste après la scène du Chat Noir. Donc ça se passait à Montmartre il y a un peu plus de 140 ans. Absolument. Et voilà, on essaye de réveiller cet esprit moderne du Chat Noir, de le faire à notre sauce, d'essayer de veiller aussi à respecter le patrimoine qu'est le Chat Noir. Donc, voyez, vous avez un ancien exemplaire là, qui est un peu déchiré, effectivement, et qui va vous montrer, on fait tout comme les anciens, même fond, même forme, en gros. Voilà. C'est la même chose, sauf que c'est des textes de gens vivants. Voilà. Pour ceux-là, ils sont tous morts malheureusement. Et Il n'y a pas que Romain qui fait revivre un peu l'esprit de Montmartre, il y a par exemple Jérôme qui fait partie de l'association des Amis d'Alphonse Allais. Voilà, il y a des gens qui veillent au patrimoine. Et on essaye de faire vivre l'esprit plutôt que la lettre. On ne fait pas des reproductions en costume, on a juste cousu un petit chat noir, mais on ne va pas au-delà de ça. On considère qu'à l'époque, ils ont comme inventé le slam. Ils ont inventé la revue de cabaret. Ils ont inventé une forme très moderne d'adresse directe aux spectateurs, où on avait sur scène des hommes, des femmes, Maria Krizinska dit Cri-Cri, Verlaine qui passait par là, il y avait Toulouse-Lautrec qui croquait les gens, et ils s'adressaient aux gens, parfois presque jusqu'à les insulter. Juste pour modifier, Lautrec n'aimait pas trop Rodolphe Salis, donc il n'a jamais collaboré avec le Chat Noir. Il connaissait très bien l'entourage, il traînait plutôt au rat mort. Le rat mort. Ouais.
C'était la période animaux, il y en avait un peu. Mais en fait, c'est comme la cigale, la fourmi. Absolument. Et juste à côté du chat noir, vous aviez la souris aussi, qui était le premier club lesbien où le seul homme autorisé à rentrer était Lautrec, justement. C'est pas là où Proust faisait des expériences avec les souris? Non, ça c'est Breda Street, c'est pas très loin, mais c'est des boîtes un peu sadomaso, on va dire. C'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Oui, je sais pas pourquoi on s'écarte, on est parti là-dessus. Les deux ânes, la cigale, la fourmi, le chat noir, ils sont mis à nommer avec des animaux. Voilà, vous avez trouvé un vieux rat crevé C'était très tendance. Bah, le nom du chat noir, avec les historiens s'accordent plutôt à penser que, vous aviez la nouvelle d'Edgar Poe qui avait complètement marqué toute une génération, donc le symbolisme est à son summum. Deux, le chat noir représente aussi la sexualité. Quand vous avez un chat noir un chat noir au pied d'une femme sur une peinture, ça veut dire en gros qu'elle vient de faire l'amour. Donc il y a un symbole de sexualité, de sensualité. Et trois aussi, c'était... Il a des interprétations très innovantes. C'était un peu provocateur de s'appeler le chat noir aussi. C'était une génération qui, il y a 10 ans avant, c'était la commune, c'était un petit peu des petits énervés. Voilà. Ils ont 30 ans à cette époque-là, 20 ans pour les plus jeunes. Rodolphe Salis a 30 ans quand il a son chat noir. Le cabaret du chat noir, qui va donc réunir peintres, poètes, les poètes qui étaient portés par Émile Goudot, grand personnage aussi, qui était le patron des hydropathes à l'époque. Il s'appelait Goudot, mais il avait plutôt le goût du vin. Ouais, plutôt. Il payait d'ailleurs ses poètes en alcool, ce qui a provoqué la mort de beaucoup d'entre eux. Non, mais c'est tragique, hein. C'est très rigolo. On a le droit de rigoler. Hein, et c'est des gens voilà, qui étaient un peu paumés dans ce qu'ils faisaient, qui aimaient célébrer la vie en se défonçant, quoi, en gros, on va dire ça. Et avec un peu de poésie et de littérature et de dessin au passage. C'est une constante chez les artistes. Un petit peu, ouais. Oh. Donc on va veiller sur nous, on ne paiera pas en alcool ce soir, on vous paiera en applaudissements seulement. Ce qui est déjà pas mal. Et donc là sur mon papier, je vais vous donner la liste des poètes et poétesses qui vont passer. Isabelle, Alain, Jean-Claude, Elisabeth, Eduardo, Malik, Cassia, Jérôme, Marco Chapeau-Dreano, San, l'épistolière pour la première fois, Maya Medali, Hughes Le Bard, Stéphanie, William et Lazraël. Est-ce qu'il y a des gens qui sont assis ici et dont le nom ne figure pas? Oui. Francis. Bienvenue. Voilà. Bienvenue Francis. Comment s'appellera ton texte? Je ne vais pas donner le nom, mais ça va parler dans l'animal. Ok. De moi? Est-ce que c'est un chat? Non. Est-ce qu'on a le droit à 3 questions? Le but, pour que tout le monde passe dans de bonnes conditions, c'est que ça dure 3 minutes. Si jamais ça dure 3 minutes 30, on ne va pas vous mettre des coups de botte pour vous sortir de scène. On va À 3h35, si. Et à 3h35, j'appelle la police. Voilà. Donc, essayez de respecter un petit peu la chose pour que tout le monde passe. Bonjour. Bienvenue, vous êtes en retard. Oui. Carnet de correspondance, s'il vous plaît. Mais il reste des places sur le côté, ici ou là. On est là jusqu'à 17 h ensemble. Après, on va pouvoir découvrir ceux qui veulent. Et voilà, on retombe sur les isopathes, tout ça. Toujours quelque chose comme ça. Et on essaiera de vous donner des petites surprises. Ah oui, alors, moi je suis slamo-linguiste de profession. Et je vous propose une prescription gratuite, prescription rhétorique, sur des petites feuilles là. Je vous délivre des ordonnances stylistiques et rhétoriques après votre passage. Je vous dis quelle figure de style vous avez utilisé. Oh. J'espère que... Ouais, il y a un niveau ici. Il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée. Bien sûr, même avant l'année prochaine, on a des choses dans les cartons, on finit les papiers, tout ça, régler. Comme Isabelle a posé des questions, on peut dire quelques questions juste avant. Vous avez des questions? Mais oui, il y a des très belles choses qui se préparent. Vous-même allez-vous dire des textes? Ce soir, non, on est plutôt en coin ici, mais il se peut, oui, qu'on a une petite surprise avec. Ça arrive de temps en temps. On est la seule scène où c'est vous qui choisissez à peu près quand vous passez et où les gens qui présentent ne déclament pas de poésie. Voilà, si on est à votre service. Si vous voulez déclamer de la poésie, on irait voir les copains, ce matin, tout ça, on va chez eux, et puis on passe notre tour, et puis c'est parti. Ou on va dans la rue.
Ah, je vois une figure. Monsieur, oui, c'est parfait. On t'attendait, justement. Il fait son entrée, et c'était la surprise qu'on avait. Voilà, vous m'avez demandé. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour...